Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. On va aujourd'hui faire un audio pour changer un petit peu, pour analyser, expliquer une lettre de rupture qu'une femme a écrite à son mari, de façon à pouvoir comprendre comment fonctionne le couple et pourquoi le couple parfois peut dysfonctionner. C'est mon métier depuis 1999, donc si vous voulez bénéficier d'un coaching pour comprendre les hommes, vous comprendre les femmes et aussi vous comprendre vous-même, si vous êtes en difficulté, si vous êtes en souffrance. Et bien pour cela, il suffira de cliquer sur le lien que je vais vous mettre tout de suite en commentaire. Voilà, alors on m'a envoyé une lettre qui s'appelle je suis désolé mais je pense que tu ne me mérites plus. Donc c'est une lettre de rupture d'une femme à un homme. Alors que ce soit une vraie lettre de rupture ou un art ou un exercice comment dirais-je d'écriture, ce sera la même chose puisque ça va quand même beaucoup nous intéresser et voir quel est le fonctionnement, les mécanismes cérébraux d'un homme et d'une femme, et on va voir qu'ils sont complémentaires. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Est-ce que le cerveau est plus important que le cœur? Non, les deux sont importants dans le corps humain, et dans la relation de couple, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, qui est mieux que l'autre, bien évidemment, mais on a tous des fonctions différentes. Le cœur et le cerveau ont des fonctions différentes, mais ils ont la même importance. Alors, voilà comment commence la lettre « Mon chéri ». Alors, une lettre de rupture qui commence par « Mon chéri » est un peu étonnante, mais vous savez que parfois, on peut écrire quelque chose et penser le contraire. C'est ce que j'appelle en coaching faire attention au déclaratif, car je peux vous dire à la fois « je t'aime » et « je t'aime pas ». Je l'ai dit de la même façon, mais c'est pas pour ça qu'il y a un fond de vérité. Donc attention au descriptif, les actes comptent beaucoup plus. Mon chéri, je suis presque parti. Donc là, c'est souvent une femme, quand elle écrit ça, c'est souvent, comment dirais-je, une invitation à la discussion, un appel au secours, comme quand une femme fait une tentative de suicide, parfois, et souvent d'ailleurs, c'est une tentative de dire « aime-moi, comprends-moi, je suis en souffrance ». Sur les statistiques montrent que quand un homme décide de se suicider, il a plus de chances, enfin il y arrive plus souvent, donc c'est pas un problème de compétence, mais c'est souvent que pour une femme, une tentative de suicide, c'est plutôt un acte qui va entraîner une demande d'écoute, de compréhension. Pour un homme, c'est plutôt une impossibilité de trouver des solutions. Voilà, donc la personne qui écrit dit « je suis presque parti », donc on voit déjà sur la première phrase qu'il y a un appel. Dans mon cœur, je comprends que tu vas me manquer, donc je te quitte, mais tu vas me manquer. Donc vous voyez que le raisonnement masculin est plutôt binaire, c'est A ou c'est B. Pour les femmes, tu es dans mon cœur, mais je te quitte. Je me souviendrai de tous les bons moments que nous avons eus et de tout l'amour que nous avons partagé. Alors ça, évidemment, quand il y a des forts moments émotionnels, on s'en souvient toute sa vie et on reste lié à la personne toute sa vie. Alors ça, c'est plutôt la physique quantique qui nous l'explique. Quand deux atomes ont été en contact, ils ont toujours une trace qui fait qu'ils restent en contact toute leur vie. Donc effectivement, quand on a eu des fortes émotions, d'autant plus, on s'en souvient toute sa vie. Le sentiment de ton corps aimant et chaleureux à côté du mien me manquera tous les soirs. Donc voilà, donc je vais partir pour me créer un manque. C'est ce que dit la personne. Je me souviendrai à quel point nos mains s'ajustent parfaitement l'une à l'autre et ça va me manquer. Alors on continue, c'est comme je m'en vais, mais tu vas me manquer, je vais me créer ce manque, donc je m'en vais. Bon, c'est pas super logique. Cependant, j'ai pris ma décision. Alors ça, souvent, les femmes disent ça au moment où elles quittent. J'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision comme si c'était mûrement réfléchi. D'ailleurs, parfois ça l'est, mais on sait que dans des moments de difficulté, les décisions sont prises de façon émotionnelle et non pas rationnelle par le système 1 et par le système 2. Vous avez sur cette chaîne d'autres types d'explications. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit que tu puisses faire ou dire pour la changer. Alors là aussi, souvent, les personnes que j'ai en coaching me disent c'est définitif, je ne veux pas changer, je ne reviendrai pas en arrière, etc. Alors, bien évidemment, la plupart reviennent en arrière, mais au moment où on le dit, on est persuadé
qu'il n'y aura rien à faire pour la changer. Tu pourrais essayer de m'arrêter, mais ça ne marchera pas. Mon cœur est plein d'intentions pures. Vous voyez, donc je quitte une personne, mais c'est une intention pure. Tu pourrais essayer de m'arrêter, mais ça ne marchera pas. Donc c'est encore une fois un appel au secours, très souvent, en disant n'essaye même pas, tu n'y arriveras pas. Et ça veut dire je teste ta capacité d'être un homme à le faire. Voilà, donc on va faire une pause. Je vous mets la suite sur un autre podcast, numéro 2. Si vous avez aimé ce genre de podcast, je vais y arriver, mettez un pouce en l'air. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez mettre un pouce vers le bas et vous allez voir que la suite de la lettre de rupture va beaucoup nous apprendre sur le fonctionnement des hommes et des femmes. Pensez à vous abonner en appuyant sur la petite cloche notification pour recevoir les posts qui sont réservés aux abonnés. Posez vos questions, j'y réponds et je vous dis à très bientôt.